Dans cette vidéo, nous allons définir la notion d'inductance propre et voir à quel phénomène physique elle correspond. Considérons une bobine, donc un ensemble de spires enroulés, comme ceci. Et nous aimerions faire apparaître une FEM d'induction dans cette bobine. Alors d'après ce que nous avons vu précédemment, nous savons qu'une FEM d'induction apparaît, d'après la loi de Faraday, s'il existe, à travers la bobine, un flux de B variable. Alors comment créer un flux de B à travers la bobine? C'est-à-dire comment créer, à travers la surface du circuit électrique, donc de la bobine, un champ magnétique qui possède un flux qui en plus doit être variable, puisque c'est la dérivée du flux par rapport au temps qui va créer la FEM. Alors une première idée, eh bien, ce serait d'utiliser un aimant. Donc un aimant avec un pôle nord et un pôle sud, qui génère un champ magnétique B. Eh bien, cet aimant, si on le met juste à côté, il génère un champ magnétique B constant, et donc ça ne crée pas de FEM, puisque la dérivée du flux sera nulle, vu que le flux sera constant. Par contre, cet aimant, on pourrait se décider de le rapprocher, de l'éloigner, ce qui va faire que le champ magnétique B qui va traverser notre section du circuit va varier dans le temps, et potentiellement, on peut espérer observer une tension E. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Donc on dispose d'une bobine, et cette bobine elle est connectée à un voltmètre, afin de mesurer si une FEM d'induction apparaît aux bandes de la bobine. Et donc quand on approche un aimant et qu'on l'éloigne, on voit qu'apparaît aux bandes de la bobine une FEM d'induction, comme montré sur le voltmètre. Alors on insiste bien que c'est le mouvement de l'aimant qui crée la FEM d'induction, puisqu'en effet si l'aimant est immobile, eh bien la FEM d'induction au sein de la bobine est nulle, puisque c'est bien la dérivée du flux, la variation du flux de B à travers le bobinage qui crée la FEM d'induction. Il faut donc que le champ B vu par le circuit soit variable. Donc nous venons de voir qu'un moyen de créer une FEM d'induction dans un bobinage, c'est d'approcher et d'éloigner un aimant, de mettre en mouvement un aimant à côté du bobinage, et ça permet de créer une tension aux bornes du bobinage. Donc il suffit par exemple d'accrocher un aimant sur un arbre qui est en train de tourner, par exemple connecté aux pales d'une éolienne, et si on met un bobinage à côté de cet aimant qui est en train de tourner, on peut créer une tension. Et c'est comme ça qu'on peut générer de l'électricité à partir du mouvement. On en reparlera dans le cours sur les machines. Mais il existe d'autres manières de créer des FEM d'induction. Par exemple, considérons donc toujours un bobinage, et plutôt que d'utiliser un aimant extérieur au bobinage pour créer un champ magnétique dans ce bobinage, on peut tout simplement faire parcourir le bobinage par un courant, et on sait, d'après le cours de magnétostatique, que ça va créer un champ magnétique B dans le bobinage. Et alors, si en plus on a un bobinage qu'on peut supposer infini, ce champ magnétique créé dans le bobinage est de la forme mu0ni. Alors Ex, ce sera le vecteur horizontal unitaire, et n, le nombre de spires par unité de longueur. Donc, un autre moyen de créer un champ magnétique dans le bobinage, c'est de faire parcourir le bobinage par un courant I, et si on veut que l'induction apparaisse, il faut que ce champ magnétique soit variable. Et bien comment rendre ce champ magnétique variable? Et bien en faisant varier le courant I, ça va faire varier le champ magnétique B, et donc ça va faire varier le flux de B à travers le solénoïde. Donc, comment on peut justifier qu'un phénomène d'induction apparaît? Eh bien, si I varie, B varie dans le solénoïde. Et donc, le flux de B qui traverse le solénoïde varie. Donc, sa dérivée est non nulle, et en vertu de la loi de Faraday, il apparaît une FEM d'induction dans la bobine. Alors, ce flux-là, il n'est pas créé comme tout à l'heure avec l'aimant par un circuit extérieur. C'est la bobine elle-même qui crée son champ magnétique parce qu'elle est parcourue par un courant, et ce champ magnétique crée un flux qui la traverse elle-même. Donc phi B,
il est créé par I. Il est créé par I circulant dans la bobine. Et il traverse cette même bobine. Eh bien, ce type de flux qui traverse le circuit qu'il a créé est appelé un flux propre. Contrairement à un flux extérieur, donc flux propre qu'on peut écrire flux propre comme cela. Contrairement à un flux extérieur, par exemple généré par un aimant. Alors ce flux propre qui est créé dans le solénoïde, à quelle grandeur peut-il être proportionnel? Bon, on peut supposer qu'il peut être proportionnel à sa cause. Et sa cause, c'est quoi? Bien, c'est le courant I qui circule dans le bobinage. Donc, à quelle grandeur le flux propre peut-il être proportionnel? Eh bien, on peut supposer que phi propre est proportionnel à sa cause, c'est-à-dire, la cause du flux, ici, c'est I, le courant circulant dans le bobinage. Et le coefficient de proportionnalité qui va exister entre le courant circulant dans la bobine et le flux propre, on appelle ça l'auto-inductance L, ou le coefficient d'inductance L de la bobine, qui est celui que vous avez déjà utilisé en électricité. Donc un circuit parcouru par un courant I de T génère un champ magnétique qu'il traverse. Le flux de ce champ magnétique est appelé le flux propre, qu'on note parfois phi0, et proportionnel au courant circulant dans le circuit. Et le coefficient de proportionnalité va donc s'écrire L, et on aura phi0 égale L fois I qui traverse le circuit. L est alors appelé le coefficient d'inductance ou d'auto-inductance du circuit. Il s'exprime en Henry. Alors avec cette définition, on va pouvoir s'intéresser à calculer le coefficient L d'inductance d'un solénoïde infini. Alors comment faire? Il faut se rappeler que L, d'après la définition précédente, c'est le flux propre traversant le solénoïde sur le courant I circulant dans le solénoïde. Donc ce courant est ici. Le flux propre, il est comme cela. Alors comment calculer L? La première étape serait de calculer le fait que I engendre un champ magnétique B dans le solénoïde, donc que vaut B? Donc on prendra l'hypothèse du solénoïde infini pour laquelle on connaît la formule du champ magnétique. Et 2, B crée le flux propre. Avec la formule, le flux c'est l'intégrale de BdS sur le circuit. En combinant ces deux étapes, on peut trouver l'expression de L.